Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Hop, elle vient de tomber. Oh, bah tiens donc. Les amoureux et la carte de la justice. Ok, amoureux et justice, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe peut parler de joie, peut parler de satisfaction. 9 de coupe, oui, mais parfois ça parle justement de déception et d'insatisfaction. Alors, avec la carte des amoureux et la justice, effectivement, je pense qu'il y a un choix à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se consolide? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se régularise? Est-ce qu'on vous dit de prendre que les choix doivent être pris sans hésitation? Peu importe. De toute façon, pour moi, vous tranchez et vous n'hésitez plus. C'est ça, pour moi, la carte des amoureux et de la justice. Peu importe, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, vous tranchez et vous n'hésitez plus. Oui. On va regarder. Pour vous, les Capricornes. Allez. Capricorne sentimental pour ce mois de décembre 2023. Capricorne sentimental. Décembre 2023. La grande prêtresse. Hop, 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 hop. Le 9 d'épée. Le 3 de bâton. Le cavalier d'épée. L'as de pentacle. Encore une carte pour vous les Capricornes sentimental 2023. J'en ai combien? Ok, super, j'en ai deux, mais je les prends. J'ai le 10 de bâton et j'ai le valet de bâton. J'ai la reine de bâton en deux. Oh, mince, j'en ai trois. Comment je me suis fait avoir? Tant pis, je les prends. Moi, je vais pas recommencer, hein, c'est pas grave. Là, je me suis fait clairement avoir. Allez, bon, vous le valez bien, les Capricornes, c'est pas grave. Reine de bâton, 10 d'épée. 10 d'épée parle d'une fin, quelque chose s'arrête. Ah bah oui, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête. Il faut mettre fin à quelque chose pour passer à autre chose. Alors on peut mettre fin à une relation, bien évidemment. Après, peut-être qu'on se relève après quelque chose de compliqué, de difficile ou de douloureux. Mais comme j'ai dit il y a 2 secondes qu'on faisait un choix, qu'on n'hésitait plus, peut-être que certains Capricornes vont faire le choix de mettre fin à quelque chose. La reine de bâton, elle est indépendante. Alors, homme ou femme, elle est déterminée, elle est dynamique, elle réussit ce qu'elle entreprend. Je pense que cette reine de bâton, elle vous dit que vous avez ses qualités, la force, l'indépendance et le courage. Vous avez la capacité de faire face à des problèmes, vous avez la capacité de faire un choix, vous savez ce que vous souhaitez. Et il faut être déterminé à réussir ce que vous souhaitez. Peut-être qu'on doit prendre un risque calculé. Voyez? Oui. Oui. Ok. Grande prêtresse, on va commencer. Grande prêtresse et 9 d'épée. Bon, grande prêtresse et 9 d'épée. La grande prêtresse ici parle de doute et d'incertitude, de prudence peut-être. Est-ce que vous êtes en train de faire le point? Voyez? Oui. Vous avez un choix à faire avec la carte des amoureux. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent? Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas complètement libre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble ne pas vouloir s'engager? Peut-être que devant ces incertitudes, vous choisissez de prendre un peu de recul. Ouais. Si la situation n'avance pas, il y a peut-être des choses à éclaircir, des points à éclaircir. Moi, je pense que l'heure, elle est à la réflexion. Pour l'instant. J'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, vous faites un choix et vous n'hésitez plus. C'est ce qu'on vous demande de faire. Mais peut-être que là, dans l'instant, vous êtes dans cette réflexion, dans cette incertitude, dans ces doutes. Ah ouais, alors c'est quoi la bonne option? Quel choix je vais faire? Je suis indécis ou indécise. Ouais, vous voyez, complètement. Et avec le 9 d'épée, ah ben vous n'êtes pas serein ou sereine. Ça, c'est clair. Non, on est dans l'anxiété, on est dans la peur avec le 9 d'épée. Ah mais complètement. Oui, le 9 d'épée parle vraiment de grande anxiété, de doute, de tourment. On traverse peut-être une période difficile. En fin de compte, vous devez vaincre vos peurs. Vous voyez, c'est ça. Oui, vous devez vaincre vos peurs.
Abandonnez vos peurs, abandonnez votre anxiété. Ouais. Faites-vous confiance. Si, par exemple, si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui arrive et que vous avez un choix à faire, ne focalisez pas votre énergie dans la peur d'échouer ou sur votre passé amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 9 d'épée, on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. On projette ses peurs. C'est votre mental. C'est ça le 9 d'épée. Oui, oui, oui. On rumine, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Les pensées sont anxiogènes. On ressasse des choses. Il faut vous libérer de cette anxiété. On n'arrive pas à faire des choix dans l'anxiété. Non. Ben non. On fait des choix dans l'apaisement. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais il faudrait calmer votre mental. Écoutez peut-être plus votre intuition avec cette grande prêtresse. Vous, ce que vous voulez, c'est le 3 de bâton. Bon. Avec le 3 de bâton, avec le 3 de bâton, on s'élance. Mais je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas comment le dire autrement. Bien sûr, c'est le fait de s'élancer. Généralement, avec le 3 de bâton, on s'élance vers un ailleurs inconnu. Vous voyez? C'est ça le 3 de bâton. Après, bien sûr, on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Bien évidemment, on peut tourner le dos à son passé. Oui, oui, on peut tourner le dos à son passé, bien évidemment. Mais il faut peut-être que vous en avez marre de vous mettre des freins aussi avec le 3 de bâton, vous voyez. Des freins à n'en plus finir parfois. Ouais. Ouais. On va continuer. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, eh ben, il est dans votre défi. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il prend une décision une bonne fois pour toutes. Le cavalier d'épée, il peut avoir des choses à dire aussi. Mais il est déterminé. Il est déterminé à avancer. Et je pense que votre défi, c'est cette détermination à avancer. Vous voyez? Oui. C'est ça pour moi votre défi avec ce cavalier d'épée. Alors on va la recouvrir, bien évidemment. Mais moi je pense que vous avez besoin de détermination, peut-être pour vous lancer dans une nouvelle relation avec l'As de Pentacle ici. Vous voyez? Je pense que vous devez vous décider, ne pas vous arrêter devant les obstacles, peut-être devant les personnes qui cherchent à vous arrêter. On doit aller de l'avant. Vous voyez? Oui, on dépasse les problèmes, on dépasse les obstacles. Le cavalier d'épée, il est tranchant. Il est logique. Ouais. Ce qui vous aide, c'est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est un As, donc ça parle d'un nouveau départ. Ouais, une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Ah oui, bien évidemment, l'As de Pentacle. Je suis désolée, hein, mais on vous invite à tester quelque chose de nouveau avec l'As de Pentacle. Ah bah oui, alors, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Mais c'est ça. Oui, oui. Ouais. Complètement. On vous demande d'aller vers une nouvelle relation, peut-être qui pourrait fonctionner. Mais en tout cas, c'est le fait de prendre un nouveau départ, quoi qu'il en soit. C'est ce qui vous aide, de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ensuite, issu de la guidance, 10 de bâton, valet d'épée, valet de bâton. Bon, très bien. 10 de bâton, on en a ras-le-bol. C'est lourd, c'est pesant, ça écrase, c'est contraignant, ça fatigue, on en a marre. Le valet d'épée communique, il a des choses à dire. Des choses à dire, le valet d'épée. Oui, il y a peut-être des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire et ça vous pèse. Mais quoi qu'il en soit, le valet d'épée communique. Et le valet de bâton parle de changement. Vous avez peut-être des choses à dire qui vous pèsent pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour aller oui, vers quelque chose de nouveau. Le valet de bâton, pardon, il cherche une relation plus épanouissante. C'est ça, le valet de bâton. Vous voyez? Oui. Complètement. Ouais. Valet d'épée, valet de bâton, il peut y avoir des mensonges dans une relation. Des soucis, des tracas, peu importe. Il y a des choses à dire.
Vous devez vous libérer d'un poids, peut-être en libérant la parole. Mais en tout cas, le valet de bâton, ce qui est sûr, c'est qu'il cherche une relation plus palpitante, plus excitante, plus exaltante. C'est ça, le valet de bâton. Généralement, c'est une guidance générale, je vous dirais qu'il cherche une nouvelle voie dans laquelle il peut s'épanouir. Ben là, c'est aller vers une nouvelle relation dans laquelle vous pourriez vous épanouir. On va recouvrir des cartes pour vous, les Capricornes. Allez. Oh, pardon, j'allais tout faire tomber. Allez, on recouvre la carte des amoureux. Intéressant. 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Ouais, le 10 de coupe nous parle de stabilité, de sincérité, de bonheur, d'harmonie, de satisfaction. J'en remets une. Ben oui, j'en remets une parce qu'au vu de la guidance, il est possible justement qu'il y ait de l'instabilité, des querelles, des mesquineries, du désordre relationnel. C'est peut-être pour ça qu'on vous incite à faire un choix et à ne plus hésiter. Pour aller vers des relations plus harmonieuses, plus satisfaisantes, vous voyez? Ouais, ça va pas beaucoup m'aider. Pour moi, le 8 de Pentacle, ça parle du fait de travailler sur soi. Alors, est-ce que c'est le fait de travailler pour réparer une relation? J'en ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'en fin de compte, on vous conseille, peut-être vous avez besoin de faire un travail sur vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille de faire un choix pour aller vers des relations plus épanouissantes, plus stables, plus sincères, plus harmonieuses, plus satisfaisantes. Vous voyez? Oui. Oui. Alors, ça peut être une nouvelle relation, hein, bien évidemment, adaptée à votre situation. Important. Et j'ai le jugement en dos de paquet. Ouais. C'est favorable pour moi, la carte du jugement. Voyez. Alors oui, ça peut parler de réconciliation. Oui, ça peut parler de réconciliation, ça peut parler des nouvelles. Est-ce que vous avez des nouvelles de quelqu'un? Pourquoi pas? Mais je vais être beaucoup plus large. Ça parle aussi de libération. Ça parle aussi de laisser son passé derrière soi. La carte du jugement. Vous voyez? Ça parle de renaissance, oui, de guérison. Vous voyez? Oui. On peut faire la paix avec soi-même, si ce n'est avec quelqu'un. Mais c'est ça. En fin de compte, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes bloqué, entravé, fatigué, on a cette sensation d'échec, le jugement vous dit qu'il faut faire face à la situation. On n'est pas dans le déni avec la carte du jugement. Non. Non. On cède à l'appel du courage et de l'action. Vous voyez ? Après, je vais quand même le dire, est-ce qu'il y a des personnes qui font une rencontre sur leur lieu de travail? 8 de Pentacle, As de Pentacle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cavalier de coupe. L'idéal. Ouais. Prince charmant, homme ou femme. Cavalier de coupe, ouais, séducteur, nouvelle rencontre, nouvel amour, une invitation. Mais c'est quand même pas une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un nouvel amour qui vous fait peur comme ça, qui vous inquiète à ce point-là. Non, non. Moi, je pense que le cavalier de coupe ici, c'est quelqu'un qui ment, qui ruse, qui flatte, peut-être pour arriver à son but, à ses fins. Après, grande prêtresse et cavalier de coupe, peut-être que c'est vous qui devez écouter votre intuition, suivre vos envies, suivre votre cœur, suivre vos rêves. Mais bon, avec le 9 d'épée, je vais le recouvrir le 9 d'épée, mais... Oh purée. J'y crois pas. Ouais, elle va pas être évidente, hein, je le sens. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton parle de changement d'horizon, parle de départ. Alors oui, c'est un départ qui vous fait peur, c'est un changement d'horizon qui vous fait peur. J'ose pas dire que c'est une nouvelle personne, parce que si on vient de rencontrer quelqu'un, on n'est pas dans cet état-là, autrement, c'est pas la peine, voyez-vous. Mais oui, peut-être qu'en fin de compte, là, on veut sortir peut-être d'une relation où il y a quelqu'un, encore une fois, beau parleur, rusé. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui se brisent et qu'il y a un départ. Voilà.
Peut-être pour une nouvelle personne après. Hein. Je recouvre le 3 de bâton. Mais oui, mais vous voulez... Mais clairement, mais vous le voulez, ce nouveau départ. Hein. Ouais. Vous le voulez, ce nouveau départ. Ah, mais complètement. L'as d'épée. As d'épée, as de pentacle. L'as d'épée, c'est tranchant, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est ça, l'as d'épée. Vous voulez un nouveau départ. C'est clair, c'est net dans votre tête. Je pense que c'est... Ouais. Je vais quand même le dire, il peut y avoir des Capricornes, peut-être que vous allez faire une belle rencontre. Mais oui, c'est quand même possible. Hein. Mais il y a franchement quelque chose à lâcher avant. Il y a un poids à lâcher. Est-ce que c'est le poids de votre passé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le poids d'une relation là dans laquelle vous êtes? C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, avec l'as d'épée, les choses sont claires. On est au clair avec soi-même. Voyez? On est au clair avec... ça peut être une vérité, mais c'est vraiment... On y voit clair comme en plein jour. Par rapport au rôle d'une personne dans sa vie, par rapport à une situation. On y voit très clair. Vous voulez trancher, vous voulez faire des choix. Soit le choix de quitter quelqu'un, ou soit le choix de faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie. C'est l'un ou l'autre. Hein. C'est l'un ou l'autre. On va continuer. Oh purée. C'est pas vrai. Et j'ai le pendu en 2 de paquet. Pardon, elle n'est pas drôle la guidance, je rigole pas pour... voilà, mais si vous voulez, chaque fois, je ne m'attends pas à ces cartes-là. C'est pour ça que ça me... Parfois, j'ai l'intuition de certaines cartes, mais là, pas du tout. Pour moi, il y a des doutes, quelque chose qui est bloqué. Vous voyez? Quelqu'un qui se désiste. On ne comprend plus, on ne comprend pas. La relation est tendue, pas de communication, peu de communication. On espère un changement. Mais moi, j'ai l'impression que vous devez accepter de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Voyez? Parce que pour le moment, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Impossible d'avancer, ça coince. On veut que cette situation, elle évolue. Mais j'ai envie de vous dire qu'il serait bon de changer d'orientation. C'est un peu, oui, ça. Changer de chemin, peut-être. Valet de coupe dans le défi. Bon, le valet de coupe dans le défi, trouble temporaire, ou trouble tout court côté cœur, illusion, flatterie, séduction, personne charmeuse, trompeuse, volage. Je suis désolée les Capricornes, hein, franchement, mais... ouais. J'ai l'impression quand même que tout vous pousse vers quelque chose de nouveau. Parce que le valet de coupe, bien évidemment, ça peut être une nouvelle rencontre. Voyez, c'est comme si on vous disait, fonce vers une nouvelle personne, fonce vers une nouvelle rencontre. Peut-être que vous êtes célibataire et que les choses ne bougent pas non plus, hein. C'est aussi une possibilité, mais... Ouais. Je recouvre la... Bah, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Je le disais tout à l'heure, avec l'as de pentacle, on vous invite à tester quelque chose de nouveau. Je sais que c'est pas beau quand je dis tester quelque chose de nouveau, mais je ne vais pas dire tester quelqu'un de nouveau, c'est encore plus moche. On vous demande de mettre de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Voilà. Parce que ça va, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une situation qui pourrit, là. Pardon, je suis désolée, c'est moche aussi. Mais il peut y avoir un risque de rupture parce qu'il y a un pourrissement de la situation. Il y a un conflit, ça va mal. Ouais. Ouais. Il y a vraiment des résolutions qui doivent être prises. Vous voyez? Oui, affronter des choses. Faire de la place pour du neuf, faire de la place pour de la nouveauté. Il y a quelque chose qui meurt, il y a autre chose qui voit le jour. Vous voyez? Oui. Restez optimiste, ne vous laissez pas abattre par cette situation, par ce mauvais passage, peu importe. Ouais. Parce que la carte de la mort, oui, parle de rupture, parle de transformation, parle de débarrasser du passé, parle de nettoyer, parle d'avancer, parle de détruire pour reconstruire. On vous demande d'avancer radicalement vers de la nouveauté, en vous délestant de tout ce qui vous encombre, d'agir. Ne vivez pas dans le passé, ne restez pas dans quelque chose de pesant, ne refusez pas le changement. Ne refusez pas le changement, ne restez pas dans l'immobilisme. Je recouvre les 3 autres cartes. Bah tiens.
Bon, bah j'ai le 2 d'épée, hein. Donc voilà, on va pas... 2 d'épée, c'est un choix. De toute façon, en ce mois de décembre, vous dites faire un choix. On avait la justice tout à l'heure, je vous ai dit, n'hésitez plus, faites votre choix. Avec le 2 d'épée, on vous parle aussi de faire un choix. C'est l'issue de la guidance, vous devez faire un choix. Oui, vous êtes dans la décision, vous êtes dans les blocages, vous êtes dans les doutes. Oui, 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 mais vous hésitez entre deux personnes, peut-être, entre deux possibilités, partir ou rester, peut-être. Il y a une décision que vous essayez de prendre, ça vous pèse, parce que vous n'y arrivez peut-être pas. Ouais. Ouais. C'est comme si vous deviez prendre cette décision de façon rationnelle. Pas irrationnelle comme le 9 d'épée. Allez, j'en mets une dernière, ça fait beaucoup, mais tant pis. Allez, très bien. Voyez, on peut hésiter entre deux personnes, entre deux possibilités, encore avec le 2 de Pentacle. Mais c'est l'heure du choix pour vous, les Capricornes. C'est l'heure du choix. Roue de fortune. La roue de fortune. Ouais, il y a du changement. Il y a du changement dans vos amours, les Capricornes. Voyez, la roue tourne. Après des incertitudes, des peurs, des blocages, des doutes, la situation, elle va évoluer. Voyez? Pour moi, on peut aller vers de nouvelles relations. Pour moi, c'est ça, la roue de fortune ici. Après, la roue de fortune peut vous parler de vous libérer de ce qui vous pèse, de certaines contraintes. Plus de liberté d'action. Faire un choix en faveur du changement et de plus de liberté, peut-être. En fin de compte, pour moi, ce sont vos décisions qui opèrent un changement et qui fait évoluer une situation. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Vous voyez? Peu importe le choix que vous avez à faire, hein, que ce soit le choix de quitter quelqu'un, le choix parce que vous venez de rencontrer quelqu'un de nouveau, le choix de laisser votre passé derrière vous, peu importe. Les 2 qui sont tombés sont négatives et ça m'embête. Tiens donc, j'ai l'amour secret. Je vais quand même vous la lire, ça va faire beaucoup, tant pis. On va me dire que la vidéo est trop longue, tant pis. C'est 3 négatives, je le dis quand même. Hein. Adapté en genre. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette relation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Trop d'attente. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. L'amour au quotidien. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Ouf. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Ouais, vous avez un choix à faire. Après, chacun fait le choix qu'il veut. Ouais. Peut-être que on répare une relation, si on le souhaite. Mais en tout cas, il y a vraiment des choix à faire. Il y a vraiment des choses à dire. Il y a des choses à changer. Que vous quittiez quelqu'un ou que vous décidiez de rester dans une relation, il y a vraiment des choses à changer. La douceur. Vous voyez, je vais pas lire les 2 parce que j'ai déjà lu 3 ici. Hein. Mais vous voyez, c'est la carte de l'acceptation. Il y a quelque chose à accepter, certainement. Vous voyez, peut-être un changement à accepter. Je vais vous lire la douceur. 47. Ok, adapté en genre. Sanctuaire baigné d'une douce lumière, votre cœur est réceptif, invitant et doux. Il redonne de la force à celui qui est fatigué, réconforte celui qui est seul et guérit les blessés. Il manifeste naturellement tout ce qui est nécessaire pour vous, vos proches et votre monde. Défaites-vous de la possible croyance qu'il vous faut toujours être le combattant et lutter contre cette part de vous-même qui aspire à l'harmonie et à la paix. C'est le moment d'être doux, de vous abandonner en confiance à la douceur de la vie, de laisser le chant subtil du cœur inviter l'amour et le recevoir. Ce faisant, vous donnerez beaucoup plus que vous ne le croyez. Cet oracle vous apporte un message de paix. Laissez-vous porter par la vie, soyez doux. Même pour un instant, plongez dans une réflexion tranquille. Peut-être êtes-vous fortement échiné pour évoluer et vivre convenablement.
Prenez maintenant le temps de vous régénérer et permettez au divin de vous aider. Soyez ouverts et réceptifs. C'est lorsque l'on s'abandonne avec confiance que nous sommes à même de percevoir les obstacles qui nous séparent de l'unité. Laissez-vous aller et ressentez l'amour du divin qui s'éveille au sein de votre cœur. Pour vous les Capricornes, c'est la carte des amoureux. Le choix. Oui, le choix. Peu importe votre choix, vous avez un choix à faire. Tout à l'heure, je l'ai dit, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui peut se consolider et se régulariser. Peut-être. Peut-être que vous faites le choix de vous débarrasser... Enfin, non. De quitter une relation ou de quitter votre passé. Peu importe le choix que vous devez faire. Pour moi, les choix doivent être pris sans hésitation. Vous ne devez plus hésiter pour faire des choix. Tranchez et n'hésitez plus. C'est comme ça que vous allez faire bouger et évoluer la situation, les Capricornes. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.